Oui. Tu peux m'en donner encore? Bon. Je vais finir de me coiffer, d'accord? Tu finis de manger? Je me suis découverte maman, en fait, exactement à la naissance de ma fille. La veille, je disais encore à ma belle-sœur, j'étais angoissée en lui disant, tu sais, Elisabeth, je ne suis pas sûre d'avoir l'instinct maternel. Et lorsque ma fille est née, ben, c'est quelque chose qui nous monte, qui monte en soi, on le sent monter, venir, c'est immédiat, quoi. Au moment où on rencontre son enfant, je me suis sentie mère immédiatement, quoi. Lorsque j'ai eu mon accident, au fond de moi, je me sentais tellement détruite que je pensais même pas à la possibilité de pouvoir devenir mère un jour. Ma vie était cassée, donc je voyais pas pouvoir donner la vie et puis poursuivre, enfin me prolonger à travers un enfant, prolonger ma vie à travers un enfant, voilà. Donc pour moi, ma vie était cassée et elle s'arrêterait là, quoi. Après, il n'y aurait pas de suite. Et finalement, c'est le père de ma fille qui m'a dit un jour, mais tu sais, Dorine, tu serais une très bonne mère, je pense. Tu serais une très très bonne maman et j'aimerais avoir un enfant de toi. Et ça, ces mots m'ont bouleversée. C'est la première fois qu'un homme me voyait non plus comme une personne handicapée, mais comme la mère, éventuellement la mère de son enfant, comme une mère. Et ça m'a tellement bouleversée que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais s'il a vraiment envie de partager ça avec moi, mais oui, bien sûr. Et faut foncer, quoi. Mon plus grand rôle aujourd'hui, oui, c'est celui d'être mère, oui. Tout droit, on tourne le genou. Mais il faut pas les voir. Tu prends les escaliers? Hein? Tu prends les escaliers, Charlie? On ne s'imagine pas la galère que c'est pour une personne qui a mobilité réduite comme moi, même pour une personne âgée, de vivre dans un appartement qui n'est pas adapté à ses difficultés. Moi, j'ai trouvé cet appartement qui n'est pas accessible. Je dirais presque, c'est infernal. Je ne peux pas sortir dehors toute seule. J'ai besoin d'aide. Attention, hein. Oui, encore. Elle est forte, ma fille, hein. C'est bien. C'est bien, ma chérie. Je peux sortir dehors qu'en prenant ma voiture et en passant par le garage. Le jour où je tombe en panne de voiture, je suis coincée. Le jour où l'ascenseur tombe en panne, je suis coincée chez moi. Voilà. Ça, est-ce qu'une personne valide peut s'imaginer se retrouver prisonnière dans sa maison, dans son appartement, parce qu'elle ne peut plus sortir de chez elle? Elle trouverait ça complètement inconcevable, inadmissible. Ben moi, c'est mon quotidien. Je ne peux pas sortir de chez moi seule. C'est quand même l'une des grandes habiletés de François Hollande. Il faut lui rendre en tout cas les droits d'auteur de sa malice suprême, d'avoir été l'inventeur du terme de la croissance. Le fait de pouvoir travailler de chez moi, ça, c'est un avantage considérable. Séquence Clé Production est la première entreprise adaptée de production audiovisuelle qui emploie des personnes qui ont leur reconnaissance travailleurs handicapés. Je suis avec Axel Nilsson à l'origine de cette initiative, puisque c'est un projet que nous avons porté ensemble avec Guy Soubigou également. Donc tous les trois, nous avons porté ce projet, nous avons obtenu un agrément d'État pour être entreprise adaptée. Alors une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui, au terme d'un accord triennal avec l'État,
s'engage au bout des 3 ans de cet accord à avoir dans sa masse salariale 80% de personnes handicapées. Voilà. Donc ça entraîne un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Tous les problèmes, je dirais, d'encadrement, d'accessibilité, voilà. Et puis, en fait, s'engager à recruter du personnel handicapé. Évidemment, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est ce qu'on appelle les unités bénéficiaires. Donc toute entreprise se doit d'employer 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Si elle ne le fait pas, elle est soumise à des pénalités. Et il y a une solution pour récupérer ces pénalités, c'est de faire travailler des entreprises adaptées. Nous avons actuellement 8 personnes handicapées qui sont embauchées chez Séquence Clé et 2 personnes valides sont salariées. Ensuite, nous faisons appel à des intermittents. En fonction des projets, évidemment, nous faisons appel à des intermittents qui ont aussi le statut d'adulte handicapé. Au démarrage, ça ne va pas immédiatement en tête d'un directeur de com de prendre comme fournisseur une entreprise audiovisuelle adaptée. C'est pas d'abord parce qu'il n'y a pas de référence. Et au démarrage, elles étaient quand même interrogatives, voire réticentes à se lancer avec nous. Alors on a eu la chance, effectivement, d'avoir comme interlocuteur les missions handicap des grandes entreprises, qui, elles, évidemment, sont beaucoup plus sensibilisées aux problèmes. Mais c'est pas du tout si facile que ça. C'est vrai qu'on pensait que ce serait plus facile. En fait, non. Je veux dire, il faut d'abord faire de bons produits, faire des produits professionnels. C'est pas la récupération d'unités bénéficiaires qui fait pencher la balance, forcément. Alors, tu veux que je m'assoie? Alors, je voudrais que tu mettes tes jambes dans le vide, si c'est possible, et sans que ça te dérange trop. Ça va ou tu veux des coussins? Non, ça va. Et là, je trouve que tu te tiens beaucoup mieux assise. Tu es beaucoup plus sur tes 2 fesses. Et tu es beaucoup moins cambrée. Ah bon? Ah oui, tu commences à être beaucoup moins cambrée. Ah ouais? J'ai pas Mais je pense que ça, c'est le travail du bassin, mais le travail de la respiration aussi, parce que justement, ça permet de faire travailler certains ligaments. Alors justement, là, ce qui est important, au début, Dorine posait absolument pas du tout ses jambes, mais elle était beaucoup plus encore vraiment bloquée. Tandis que petit à petit, au fur et à mesure, elle allonge quand même. Voilà. J'avais dit que cette fois-ci, on travaillerait beaucoup plus les membres inférieurs que les autres fois. La dernière fois, on avait vraiment travaillé tout le thorax et au niveau du crâne, et de commencer à stimuler